Bienvenue dans Lampe 16A. Attendez, quoi? 16A? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Eh bien, c'est très simple. J'annonce que je ne définis plus le classement. Désormais, toutes les réponses sont choisies par vous. Mais j'y reviendrai plus tard. Tout d'abord, Capitaine Cool et Soltetal forment une alliance. Ensuite, commençons comme d'habitude par le confessionnal. C'est bon, je suis dans le top 10, je peux être éliminé en paix. Jour 9 après avoir été abandonné. J'ai finalement été aidé 3 jours après par Gérard Farig, qui m'a donné un action replay pour que je finisse ce jeu. Depuis, je voyage avec lui, en vous observant de loin, de très très loin, et en souffrant, car je me dis que je n'aurai jamais la lampe. Les amis, l'heure est grave. En effet, l'une des personnes les plus importantes de Lampe nous a quittés. C'est donc avec une immense tristesse que je vous dis, si Gigi. Boum. Attends, on est déjà dans le confessionnal, je suis triggered. Eh ben, il m'aura quand même fallu 15 épisodes pour retourner à ma place originelle. Et pourquoi je sais que tes changements vont venir tout gâcher. Je passe juste vite fait. J'ai toujours rêvé de me confesser dans un confessionnal robot méca géant et en plus qui parle. Très bien, j'en reviens maintenant à ce que je disais. En effet, voici comment vont être classées les réponses. Je vais les faire défiler l'une après l'autre au hasard. Chaque réponse est anonyme et est associée à un numéro. N'importe qui peut voter, même si vous ne participez pas. Même les anciens candidats, même les candidats actuels. Retenez les numéros de vos réponses favorites. Vous pourrez voter jusqu'à 3 d'entre elles. Pour voter, c'est très simple. Envoyez-moi les numéros des réponses que vous avez choisis par MP YouTube ou Twitter. Vous avez jusqu'au 6 mai à 17h pour m'envoyer vos votes. Ainsi donc, le dimanche, je dévoilerai les auteurs des réponses ainsi que le classement du round. Je ne sais pas encore si les votes continuent à influencer un classement général, ou si le classement général disparaît pour que ce soit les votes qui définissent qui s'en va. On verra ça en fonction du nombre de votes que j'ai reçus. En parlant de classement général, le voici pour se le remémorer. Notez qu'il est hyper serré. Il n'y a même pas 10 points de différence entre le premier et le dernier. Avant de dévoiler les réponses, il faut que j'engueule les candidats. Pourquoi vous avez presque tous mis tous les mots? Sérieusement, en vous forçant à les mettre, vous perdez la qualité. C'est pas sur le nombre de mots qu'on juge, mais sur son inclusion dans la réponse et son originalité. Du coup, je dis aussi pour les voteurs, ne votez pas pour une réponse juste parce qu'elle a tous les mots. C'est pas le but. Le but c'était juste d'en utiliser le plus possible, tout en faisant une réponse originale. Enfin bref, le 16e jeu de Lampe était le suivant. Écrivez n'importe quoi tant que ça contient le mot spontanéité et plusieurs de ceux-là. Bon, je vous rassure, la contrainte a été respectée. Donc vous n'aurez pas à vous soucier de ça. Alors c'est parti. Voici les réponses. Hier soir je regardais une petite VHS tranquillement, quand soudainement une grande explosion se fit entendre dans la rue. J'ai jeté un œil par la fenêtre, et j'ai vu des prostituées s'enfuir avec dans la main des cornichons et des chicons. La déflagration venait en fait du minaret. C'était ce cuistre de J.O.L. qui a décidé de se faire exploser. Les pompiers sont intervenus avec une grande spontanéité et ont enlevé les débris. Le chef de la secte des Batraciens est la seule victime de cette attaque. J'ai pris quelques photos et je les ai gardées dans mon album. J.O.L. et ses prostituées se rendirent au minaret. Une des prostituées était munie d'un sac à main fait avec des peaux de Batraciens. C'est alors qu'avant de se rendre au minaret, ils décidèrent d'aller faire des courses pour acheter un album pour se cultiver, un chicon et un cornichon parce qu'ils avaient faim. À la sortie du magasin, une explosion de saveur d'une prostituée en dégustant ses cornichons, mais c'est alors qu'un cuistre apparaît et jeta une vieille VHS sur J.O.L. Ce geste était fait avec une telle spontanéité, que malgré sa blessure J.O. resta relax. J.O.L. est un cuistre qui a provoqué une grave explosion dans un minaret, car il a mélangé 2 produits dangereux, le cornichon et le chicon. Heureusement, un Batracien a pu sauver grâce à sa spontanéité, la collection inestimable de VHS où l'on voit des prostituées faire l'amour sur les chansons de l'album Racine Carrée de Stromae. J.O.L. est de retour pour nous jouer un mauvais tour en spontanéité, afin de préserver le monde des prostituées, afin de rallier tous les albums dans une VHS, afin d'écraser les cuistres et les minarets, afin d'étendre notre cornichon jusqu'à la voie lactée. J.O.L., la team rocket plus rapide qu'un Batracier. Rendez-vous tous où ce sera la guerre avec des chicons, suit la guerre avec des explosions. Dans un minaret, un cuistre nommé J.O.L. provoque une explosion en se trompant dans les fils de sa VHS sur la cohabitation entre les Batraciens et les cornichons en terrain musulman.
jouissant de sa spontanéité à fuir le dit minaret, notre prostituée préférée enregistre un album sur son aventure avec en bonus track une recette de chicon farci. Un délice pour nos papilles. J'ai retrouvé une VHS, entre les pages d'un vieil album. Je l'ai regardée, elle contenait un vieux film, qui racontait une guerre à la Mecque. J. Owell, français de Souchantil Islam, fit détonner des explosions dans les minarets de la grande mosquée de la Mecque. Le calife envoya pour le combattre son armée de prostituées issues de son harem, armée de chicons et de cornichons. Il avait beau être cuistre, il réagit avec un peu trop de spontanéité, le calife. Une jeune prostituée regardait tranquillement sa VHS mémo, le passage de l'explosion avec les requins, en grignotant des cornichons et du chicon, puis elle s'exclama avec spontanéité, pourvu que mon prochain client ressemble à J. Owell, je ne veux pas avoir affaire avec un fichu cuistre, mou comme un batracien. J'espère ne pas avoir à l'ajouter à mon album de photos des clients les plus moches, et devoir écouter mon album préféré pendant des semaines pour m'en remettre. Du haut de mon minaret, avec mes prostituées, en toute spontanéité, explosion de punchline dans mon nouvel album sur VHS J. Owell ce cuistre batracien, ne me mentionne pas chien, au calme le chicon je vais me manger un cornichon. Je vais vous raconter l'étonnante création de cette réponse. Tout d'abord, il fallait bien sûr que je regarde le dernier épisode de Lamp, fabuleux jeu en passage. Pour ce faire, j'ai utilisé le pouvoir de Kenny, et provoqué une explosion. Ensuite, étant donné que cet épisode était superbe, je l'ai enregistré sur une cassette VHS pour le montrer à toute ma famille au dîner, on a mangé des cornichons et des chicons c'était bon. De plus, j'ai pris un screen de mon super placement, afin de le mettre dans mon album photo, à côté de mon idole J. Owell. Ensuite, je me suis hâté pour écrire cette réponse qui commence à devenir beaucoup trop longue, avec courage et spontanéité. Malheureusement, mon avancée fut stoppée à maintes reprises à cause de prostituées batraciens, oui ça existe, qui faisaient trop de bruit. Malheureusement, il restait 2 mots à placer pour ma cuistre personne, et je commençais à manquer d'idées. Du coup voilà, minaret. J. Owell avait oublié son mode relax, qu'il avait enregistré sur une VHS pour le montrer à ses grands-parents, ainsi que son album de Caris, tout ça dans un minaret. Il a oublié de les reprendre après avoir fini de prier, car oui, il est musulman. Alors d'une surprenante spontanéité, il se leva de son fauteuil, pour tout d'abord, aller chercher les cornichons dans le frigo, ainsi qu'un chicon dans sa plantation personnelle. Il aurait dit, toujours manger avant une expédition périlleuse, je ne suis pas un cuistre, moi. Après cette collation, il utilisa son créneau à prostituée, qu'il avait pu se payer grâce à sa YouTube Money, afin de se rendre à destination. Une fois arrivé, il se rendit compte qu'un immense batracien gardait l'entrée, il emprunta alors une grenade à Capitaine Cool qui passait par là, la jeta dans la gueule du monstre. Ce qui le tua dans une gigantesque explosion. Il rentra alors dans le minaret, et récupéra alors ses précieuses affaires. La légende dit qu'il serait reparti en lâchant un profond relax. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour 3 réponses maximum. On se retrouve en MP. À la semaine prochaine, pour la deuxième partie du 16e round de Lamp.